Oh, just when I quit being lonely, just when I found something special. On entend beaucoup cette expression et de plus en plus, moi j'y suis peut-être plus sensible depuis le Covid, on entend cette expression « prends soin de toi ». Eh bien je partage avec vous deux composantes indispensables pour que nous prenions soin de nous. Prendre soin de soi, pour moi il y a deux composantes indispensables et fondamentales que je résumerai par la phrase suivante. Prends soin du corps qui est le temple spirituel. Prends soin de ton corps qui est le temple de ta vie spirituelle. Dans un premier temps, prendre soin de son corps, qu'est-ce que ça veut dire? Allez, on est tous au courant depuis notre plus jeune âge et depuis l'école qu'il faut faire du sport et que le sport c'est bon pour la santé. Mais je crois que, comme beaucoup de choses, c'est pas parce que nous le savons que nous le pratiquons. Or, il y a quelques siècles précédents, il n'y avait pas besoin de faire de l'activité physique pour être en bonne santé, puisqu'en fait, le quotidien de nos prédécesseurs était fait en fait d'activité physique. On marchait beaucoup et on avait plus d'activité physique au niveau des métiers. Nous sommes beaucoup plus sédentaires. Et donc, il est indispensable de mettre dans son agenda ces moments où nous allons faire de l'activité physique. Et ce, quel que soit notre âge et quelle que soit notre condition. Ça peut être simplement d'aller dans la nature et de faire une demi-heure et une heure de marche. Mais ça peut être aussi, si on a la forme et si on le souhaite, aller faire de la natation, aller faire du jogging ou des étirements ou de la relaxation ou que sais-je. Mais en tout cas, il est indispensable que nous puissions mettre dans notre agenda ces réalités pour lesquelles nous ne devrions pas nous poser de questions, comme le fait de manger 2 à 3 fois par jour, ou le fait de nous laver tous les jours. Eh bien, le fait d'avoir de l'activité physique est juste une composante première, indispensable, nécessaire de notre bien-être quotidien. Cette activité physique, elle peut être développée aussi par, bien sûr, l'attention à la diététique, mais aussi à l'esthétique. Comment est-ce que je prends soin de mon corps? Comment est-ce que je m'habille? Comment est-ce que je me parfume? Et puis, si un jour j'ai besoin, eh bien aussi, je peux aller demander un massage juste parce qu'il est indispensable que j'appréhende que ce corps qui est le mien est un temple divin. Oh, just when I quit being lonely, just when I found something special. Deuxième point, eh bien, ce corps est le temple de l'esprit, le souffle qui manifeste cette dimension tangible de la vie spirituelle, puisque le souffle est à la fois invisible et en même temps, il impacte la matière. Le souffle, je ne le vois pas, mais il traverse mon corps. Ce souffle, il va être impacté par les événements et par les personnes que je rencontre. Mais aussi, si je gère et j'appréhende la façon de respirer, je vais pouvoir mieux appréhender les événements et les personnes que je rencontre. Nous savons que les difficultés respiratoires sont de plus en plus cause de mortalité. En 2030, ce sera la 3e cause de mortalité en France. Eh bien, là aussi, primordial, le souffle fait partie de notre quotidien. Nous sommes invités à réaliser qu'avoir une dimension spirituelle, c'est se connecter à ce souffle de vie qui me connecte à mon intériorité et qui en même temps me permet de m'ajuster à ce qu'il y a juste autour de moi. Donc, je nous invite tous à prendre soin dans notre agenda, prendre le moment d'avoir des activités physiques, prendre le moment aussi de se connecter à son intériorité par le souffle qui est cette respiration vitale et en même temps divine de notre quotidien. Et alors je vous souhaite juste comme à chacun, eh bien, prenez soin de vous.